Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Vous le saviez que j'ai 3 aquariums mystères, ça sera même plus en fait en réalité, en cours de réalisation. Le premier, ça se passe aujourd'hui. Ok les mecs, la première étape quand vous commencez à faire un aquarium, c'est d'abord de réfléchir à l'endroit où il sera posé. Là en l'occurrence, il s'agit d'une étagère charge lourde à fond plat, donc c'est parfait. Néanmoins, je vous recommande toujours l'utilisation d'un tapis de fond qui va avoir moi, je choisis toujours des valeurs sûres, donc JBL Aquapad. Là, avec ça, vous êtes tranquillou. Vous avez aussi des marques concurrentes, évidemment. Après, chacun, voilà. Pourquoi? Le tapis absorbant a deux grandes fonctions. La première, ça va être d'égaliser le sol. Imaginez le plan de travail sur lequel il est posé. Imaginez, c'est un peu de travers, où il y a des aspérités, c'est un peu déformé et tout. Ça peut être gravissime, hein. Du coup, le tapis permet de planifier le plan sur lequel est posé l'aquarium. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi d'un point de vue thermique. D'un point de vue thermique, le fait que ça fait une sorte d'isolation. Tu vois, par exemple, bon là le bois ça va, c'est pas trop conducteur, mais imagine vous avez un autre plan de travail, le bois n'est pas à la même température que l'aquarium. Surtout imagine l'aquarium tu le chauffes, tu vois. Du coup, en mettant une protection thermique, ça fait comme si tu mettais un doublage dans ton mur. Ça fait un petit ralentissement à l'échappement de la température. Voici donc les deux points principaux à l'utilisation d'un tapis un tapis de protection entre l'aquarium et le plan de travail. Donc, première étape, un sol bien droit. Deuxième étape, un bien droit et bien costaud. Ah oui, aussi, je précise, très très costaud, c'est très important. Parce qu'un aquarium, je sais que ça peut paraître fou, j'ai vu des commentaires et tout, mais je vous dis là la stricte vérité. Un aquarium, par exemple, de 50 litres, enfin, ou de 100 litres, voilà, ça va être plus simple à comprendre. Un aquarium de 100 litres peut peser 150 kilos. Je ne plaisante pas. Pourquoi? Parce que les roches sont plus lourdes et plus denses que l'eau. Le gravier aussi, c'est plus lourd que l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, tu prends un sac de gravier, je pense que je vais utiliser celui-là, le white. Ouais, c'est ça. Je vais utiliser ça. Là, il y a 5 kilos. Si tu prends 5 litres d'eau, ça prend beaucoup plus de place que 5 kilos de gravier. C'est une question donc de densité. Je peux pas, si vous comprenez pas, là malheureusement, je vous invite à aller sur internet pour voir la densité des objets. Mais en gros, un aquarium, donc ça peut peser un tiers de plus que son poids. Facile. Si vous êtes dans des aquariums marins ou des aquariums très aquascapés avec beaucoup de roches, alors là, ça peut allègrement dépasser le double. Le double, vous vous rendez compte? Un aquarium de 50 litres peut peser 100 kilos ou 100 litres, 200 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc prévoyez du matériel qui soit très costaud, enfin très solide et plus lourd que d'un tiers minimum du poids de votre bac. À moins que vous ayez un aquarium que rempli d'eau, et là, ouais, ça m'étonnerait parce que vous mettez quand même du gravier et tout, mais ça pèsera toujours plus lourd que le nombre de litres d'eau. Et oui, on y va. Je vais donc maintenant procéder à la mise en place du tapis. Recule-toi. Voilà, merci. Alors, là, j'ai pris un tapis qui fait pile poil la largeur de l'aquarium, ça va être plus simple, et voilà. Hop là, donc là je prends pile poil la mesure, enfin non, un petit peu plus quand même, pour donner un petit peu de jeu. Tiens, je vais montrer, hop là, merci. Donc là je donne, je sais pas si on voit vraiment, mais là il y a un petit millimètre de plus, deux petits millimètres de plus qui dépassent. Sur le côté ça sera pile poil. Et donc là maintenant je vais donc procéder à la découpe. Vous pouvez utiliser soit un cutter, soit une paire de ciseaux. C'est à vous de voir. Un cutter, si vous avez un plan de travail bien droit, vous pouvez utiliser un cutter. Enfin, un plan de travail que vous pouvez abîmer, entre guillemets. Là, en l'occurrence, c'est un bureau, c'est pas le mien, donc du coup, j'utilise la paire de ciseaux. J'essaye d'être le plus possible proche du, hop là, du verre. Et voilà. Donc là, cette partie-là, qui est découpée à la main, ira derrière. Comme ça sera bien propre. Petite astuce que je vous recommande, c'est d'utiliser du double face, un double face quelconque, pour fixer le tapis au dos de l'aquarium. Tout simplement pour des questions pratiques. Quand c'est fixé, du coup, quand tu déplaces l'aquarium, le fond suit avec toi. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Après, ça n'est pas du tout une obligation. Tu peux poser ton tapis et ton aquarium après, mais j'ai remarqué que des fois, c'est pas tout à fait en face. Si vous êtes un minutieux et un pointueux comme moi, le double face, c'est le top. Quelques petits bouts suffisent largement. C'est juste, voilà, juste histoire de que ça soit fixé. On met là, un là, un là. Un à l'autre bout. Vous pouvez en mettre deux au milieu aussi, mais bon, là au milieu on va dire c'est vraiment... ouais, si ça peut être bien pour pas qu'il y ait de voile qui se fasse, pour pas que ça se voile. C'est pas mal, c'est vrai, c'est pas mal. Et là, je peux en mettre voilà, un comme ça, et du coup, ouais, 1, 2, 3, ou un 2 comme ça. Voilà, c'est même pas la peine honnêtement.
là, les 4 sont posés. On pose donc la cuve bien en face du... Et là, il ne faut vraiment pas vous tromper par contre. C'est-à-dire, il faut être précis une seule fois, et après, c'est bon. Alors là, je vais devoir décoller et recoller. Voilà, là c'est parfait. Tu peux arrêter, c'est bon. Voilà. Donc là maintenant l'avantage, c'est que tu peux soulever ta cuve, tu peux la poser plus loin, hop, hop, tu vois. Le dessous reste parfaitement sur place. La solution de sol que j'ai adoptée. Alors c'est vrai que ceux qui me suivent le savent, je suis passé par plusieurs styles, du sable de rivière directement, du pouzoulane, des différents types, enfin du manado. Je suis quelqu'un, je pense, qui me renouvelle beaucoup. Et du coup, là, je vais tester un nouveau truc, du sable blanc de la gamme JBL, sans cibar. Pourquoi? Parce que voilà, pour la bonne marque et surtout un sable fin. Ça présente des avantages qui va être complémenté par ce produit que vous connaissez déjà, que j'ai utilisé dans un bac au moins. J'ai utilisé dans plus qu'un bac, mais il y en a un que j'ai montré, ouais, deux même, que je vous ai montré donc en vidéo. Donc le Volcano Powder. Donc voilà, donc comment dire, un complément minéralisé donc pour donner donc de l'alimentation à vos végétaux. Voilà, un sol nutritif, voilà, un sol nutritif donc pour vos plantes. Donc là, c'est un sol complètement neutre avec donc du nutriment pour végétaux que je vais placer juste en dessous. Voilà, donc là, ceux qui me connaissent le savent. Donc, vous êtes. Alors là, ce produit a une particularité. Essayez de le mettre dans la zone où vous aurez des végétaux. Ça ne sert à rien d'en mettre. Enfin, vous pouvez en mettre un peu partout, mais essayez d'en mettre dans la zone où il y a des végétaux. Voilà. Où vous allez mettre des végétaux. Moi, je suis à peu près. Bah là, je suis un petit peu en train de vendre la mèche en montrant ça. Voilà. Hop là. Et là, je vais utiliser mon petit outil. Tac, tu vois. Et voilà. Pour un petit peu mettre ça bien droit pour éviter les... Voilà. Pour répartir un peu plus harmonieusement. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre devant parce que devant tout devant, j'aurai pas de végétaux ou alors quasiment pas. Voilà. Hop là. Donc ça, très très important. Voilà, vous le faites une fois et c'est bon. A priori, si vous suivez un cycle naturel d'aquariophilie, normalement, vous aurez plus besoin de le refaire et ça peut durer des années. Hein. Certains disent que le sol s'appauvrit, donc après ils rajoutent, on va dire, ils vont rajouter des capsules nutritives. Il y a toujours la possibilité de le faire hein, si vous avez des sols très nutritifs, qui ont besoin enfin si vous avez des végétaux qui ont besoin d'un sol très nutritif. Mais sinon, si vous utilisez des techniques naturelles, vous le faites une fois, c'est bon. Là, on va dire c'est le starter et après il va y avoir un renouvellement automatique. Hop là, donc on range tout de suite les outils à leur place. Pour la mise en place du gravier, certains recommandent un lavage. Moi, je ne le fais pas, parce que de toute façon, il suffira juste de remplir l'eau tout doucement, et tous les dépôts iront naturellement en bas. Et comme je ne veux pas tout remplir d'un coup, je recommande par contre l'utilisation d'un gobelet, ou voilà. Donc quelque chose pour ne pas le mettre en vrac, afin de ne pas défaire. Vous voyez le sol comment ça donne? Ça donne ça. Afin de ne pas défaire ça. Si vous renversez comme un fou, alors moi je suis un adepte du moindre effort, mais dans un cas comme celui-ci, voilà. Alors je recommande aussi d'abord de commencer par les angles, enfin par les coins, afin que ça reste bien blanc. Enfin qu'on ne voit pas du tout le sol nutritif, tu vois. Comme ça fait un sol bien blanc, tu vois. Ensuite, on y va. Je procède donc de la même manière. Alors là, c'est l'arrière du bac. C'est moins important, mais bon, je le fais quand même. C'est moins important. C'est pour ça que certains ont pu voir d'ailleurs un petit peu de... Comment dirais-je de sol nutritif dessus. Hop là, on y va. Alors cette fois-ci, pour ce bac-là, je ne vais pas utiliser 3 tonnes de gravier. Regarde, tu vois, là, je fais comme ça ici. Hop. Je ne vais pas utiliser beaucoup de sol comme d'habitude pour ce bac mystère-là. Je vais utiliser moins. Alors les petits grumeaux que vous pouvez voir, c'est de l'humidité en fait, parce que le verre que j'avais avait un petit peu d'eau.
Voilà, je vais utiliser moins de gravier que d'habitude parce que bon, c'est un projet différent. J'aime bien me renouveler aussi. J'aime beaucoup la nouveauté, le renouvellement. Et c'est ce que je cherche à faire avec cette chaîne en fait. Quelque chose de, comment dire, de différent, qui se renouvelle, etc. Vous voyez, donc là, hop. Et proposer à chaque fois des nouveaux produits, des nouvelles choses. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Et là, vers la fin, vous pouvez utiliser le sac quand il en reste plus beaucoup et qu'il y a déjà suffisamment de couches de gravier sur le sol nutritif, c'est bon. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, pour rectifier le sol, vous pouvez donc utiliser cet outil. Voilà, qui permet donc de travailler avec précision pour vous donner les décors que vous souhaitez. Tu vois, regarde là, tu peux donner un petit effet comme ça. N'hésitez pas à donner une petite montagne sur le devant. Alors là, il y a un petit peu d'air, voilà. N'hésitez pas à donner des petits dénivelés comme une sorte de petit désert. Il est recommandé, d'un point de vue, pour que ça soit plus joli, en fait, c'est de mettre plus de gravier derrière que devant. Si votre aquarium est vu que de devant. Si votre aquarium est vu de 90 degrés, enfin de partout, de 180 degrés, c'est-à-dire devant et derrière, arrangez-vous pour que la montagne soit au milieu et que sur tous les devants, donc là, sur les côtés, toutes les parties visibles, ça soit plus bas. C'est pour des questions après pratiques au niveau du rangement. Au niveau de l'entretien de l'aquarium, après, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi, donc, comme ici, donc, on va privilégier moins de gravier devant, mais laisser une petite montagne aussi, par exemple. C'est-à-dire de ne pas hésiter à alterner avec un petit côté, avec une petite montagne ici, juste devant. Ça peut donner un petit effet. Après, je ferai certainement d'autres vidéos pour vous montrer de l'aquascaping, parce que c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, je suis plutôt dans la création d'écosystèmes plutôt que de l'aquascaping pur et dur. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer. De toute manière, le décor changera un petit peu, de toute façon, sur ce type de sable, si vous avez des animaux de fond, évidemment. Voilà. C'est bon. Et voilà, donc après, l'effet un peu fini. Vous voyez, donc ça donne un peu cet effet-là. Ça monte, ça descend. Et voilà, vous voyez, quand on voit comme ça de face, l'effet que ça donne. Vous voyez, ça donne une certaine perspective. Vous voyez, là, il y a un peu plus de gravier à l'arrière qu'à l'avant. Et voilà, avec un certain dénivelé. Vous pouvez ensuite passer à la plantation, à procéder à la plantation, donc installer les plantes et les roches aussi. Donc les roches, les racines et les plantes en troisième. Donc dans l'idéal, on plante d'abord on met d'abord les roches, le plus gros, ensuite les racines, parce qu'en général c'est un peu plus facile, puis les plantes. L'aquarium sera entièrement rempli à l'eau de pluie. Donc là, je viens dans le bidon, au fond du jardin, dans mon poubellarium. Pour ceux qui me suivent, vous le savez que j'utilise un poubellarium. J'évite d'attraper des lentilles parce que je veux plus de lentilles dans mes nouveaux écosystèmes, dans mes nouveaux aquariums mystères. Je ne veux plus la moindre lentille. Je prends un petit arrosoir et je procède à l'humidification du gravier. Dans l'idéal, c'est d'avoir, comment dirais-je, un vaporisateur. Malheureusement, je n'ai pas celui-ci, donc je vais remplir directement dans le gravier, voilà, avec un système de débordement. Comme ça sera un peu mieux, juste pour qu'il soit complètement humide. Ça facilite les plantations. Donc avec une eau qui est bien acide, entre guillemets, étant donné que c'est de l'eau de pluie. Là, je pense que c'est bon. Étant donné que l'eau, elle est ici, elle va se répartir un peu partout, même si là, c'est un peu sec. Ça va se remplir petit à petit. Ouais. L'eau va ça, voilà, on voit d'ailleurs qu'elle est en train de s'harmoniser un peu partout. Donc c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, la mise en place des roches. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre, par exemple, tu mets toutes les pierres que tu as. Toutes les pierres que tu as, tu les as devant toi. Et après, bah, tu vas donc agencer les pierres, celles que tu veux. Voilà, tu vas les disposer. Là, afin que ça soit plus facile, je l'ai déjà fait. Mais ça m'a mis quelques minutes pour juste présenter ça. Je me suis rendu compte aussi, après il faut réfléchir un peu, tu médites et tout, enfin tu médites, tu réfléchis à qu'est-ce que ça pourrait donner dans une autre configuration. Donc tu vois cette pierre qui est là, j'ai décidé de la mettre là, mais je me suis rendu compte qu'en la retirant, donc tu t'imagines la taille de ton aquarium. C'est mieux de le faire en dehors de l'aquarium. Et du coup, je me dis, en retirant cette pierre-là, regarde, qu'est-ce que si tu vois, t'imagines une sorte de rectangle qui fait comme ça, tu te rends compte qu'ici, cette place-là,
il peut y avoir un élément qui peut être mis en valeur. Donc ça peut être une plante ou autre. Donc je vais voir après ce que je fais. Mais en attendant, on va dire que j'ai décidé de ce qu'on appelle de cette hardscape là, tu vois. Je trouve que c'est assez mignon. Donc je vais chercher le bac et le mettre en place. Voilà, donc l'aquarium est bien en place, donc je vais donc procéder à la mise en place des roches. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est tout au fond à droite, celui-là. Alors ne pas hésiter, alors petite technique, hein, ne pas hésiter à mettre des petites, enfin des grandes derrière, devant. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Donc on va essayer de respecter un petit peu, celle-là est un petit peu derrière. Voilà, ne pas hésiter aussi à mettre des grandes derrière. Donc calez bien, hein. Faut que ça tienne bien. Celle-là, elle est à peu près par là. Après, c'est dû à peu près, hein. Si c'est pas exactement, c'est pas grave, hein. Voilà, on enfonce un petit peu. Je vais mettre celle-là là. Voilà, alors je laisse un petit peu de place pour qu'on puisse mettre des plantes tout autour. J'aime bien quand c'est bien vert. Celle-là à peu près là. C'est dû à peu près, hein, évidemment, ça peut changer un petit peu. Et celle-là, ici, voilà. Tac. Et voilà, donc là on va dire que c'est mon hardscape. Et maintenant, il n'y a plus qu'à végétaliser. Je vais voir après si je mets cette pierre-là en question. Alors, quand vous recevez les plantes, bon, en fait, pour les plantes, vous devez imaginer faire la même configuration que pour les pierres. C'est-à-dire que vous devez d'abord voir les plantes, comment vous allez les agencer dans l'aquarium. Là, je vais vous les faire découvrir sous la forme d'une petite surprise. Donc, pour l'avant-plan, j'ai choisi des Anubia SP Mini Mini. Donc, c'est des végétaux qui se plaisent, qui acceptent une large température. Même s'ils disent 20-28, en réalité, ça peut aller en dessous. Et ça reste mini. En fait, c'est une Anubia Nana, donc avec tous les avantages de l'Anubia. Mais elle a la particularité de rester vraiment toute petite. Voilà. Donc il y a la mini, il y a la mini mini. Donc quand vous recevez un végétal, vous devez d'abord donc le dépioter entre guillemets, c'est-à-dire retirer toute cette laine qui est là. Alors là, il faut y aller vraiment, faut tout retirer au maximum, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de positif dans un aquarium. Enfin, c'est une matière neutre, hein, donc c'est vrai qu'il y en a certains qui disent oui, attention, c'est scandaleux et tout. Dans la réalité, c'est juste que c'est pas si grave que ça, mais ça peut être mangé par comment dire, des poissons, les crevettes aussi. Bon, c'est pas quelque chose, on va dire, de naturel. Donc, faut pas hésiter à tout retirer, donc à passer sous l'eau, à utiliser des pinces pour retirer tout ça. Voilà. Alors attends, par exemple là, un exemple. Voilà, tu vois, ne pas hésiter à gratter comme ça. Je sais pas si on voit bien là. Et voilà, donc on gratte bien tout. Notez que ce type de plante, bon, je ne vais pas faire un cours sur les anubias parce que j'ai déjà parlé un moment, ça se présente sous forme de rhizome. Donc tu peux les diviser toujours en respectant le rhizome. Voilà. Et tu fais ça donc pour toutes. Là, le dépiotage des nombreux végétaux est fait. Ne pas hésiter, enfin, c'est même pas une question d'hésiter, c'est une obligation de vaporiser, de les humidifier de temps en temps. Parce que alors, ceux-là, ça va, c'est des anubias, donc elles sont costauds, même si c'est des versions évoluées, afin qu'elles ne se dessèchent pas à l'air ambiant. Là, en plus, encore plus, parce que là, on est au soleil, donc voilà, donc faut humidifier de temps en temps. Voilà, afin que ça reste toujours humide. Et après, donc, on procède à la plantation comme on a vu précédemment, avec au préalable une découpe des racines. Voilà, c'est toujours. Voilà. Après, c'est assez redondant, hein. Les techniques, ça va surtout. Voilà, on découpe les racines. Hop là. Tac. Et bon, vous le faites sur toutes. Et après, vous plantez donc hop là, ça on retire un petit peu cette petite mousse qu'il y avait là. Et vous les plantez à l'endroit que vous aviez prévu pour. Et ainsi de suite. Voilà, donc la première partie a été végétalisée. Donc, comme vous avez pu le voir, ici il y a une zone qui fait à peu près ça, végétalisée uniquement d'Anubia espemini aquaflora. Voilà. Donc ils ont la particularité d'être petites et d'avoir une croissance lente et de se contenter de peu de luminosité. Ce qui va me permettre de mettre en arrière-plan des végétaux plus grands et du coup celles-là vont pouvoir rester au pied des végétaux qui sont plus grands. Je vous le montre de suite, sans qu'elles n'en souffrent évidemment. Et voilà. Alors, afin de jouer un petit peu sur les tailles et sur le côté esthétique, hein, là on est vraiment dans un pur travail de création où on aime ou on n'aime pas. Alors, je vais mettre néanmoins avant de faire. Alors, l'arrière-plan, oui, comme je vous ai dit, je vais le composer
d'une plante dont je suis fan depuis que je suis petit. C'est vraiment, depuis que je suis gamin, c'est très très connu. C'est ce qu'on appelle le Microsorum pteropus. Donc là, c'est une version petite qui sera un peu plus petite parce que un vrai, enfin, si tu le laisses aller, ça peut faire une taille de malade, hein, très très grand. Du coup, là, c'est une version, on va dire, qui reste plus petit, donc il dépassera pas les 20-30 cm, en 20 cm. Du coup, ça va être comme ça sur tout l'arrière-plan. Et je vais faire un petit jeu avant. Je vais mettre, alors tu vois, là il y a une zone de petite Anubia, de Anubia qui reste naine, et je vais mettre une Anubia Species. Species, donc toujours chez Aquaflora, hein, je végétalise à 100% avec Aquaflora pour des questions de coût. Voilà, c'est une marque qui propose une qualité exceptionnelle. Regarde les portions de plantes qu'il y a pour un prix largement compétitif en termes de qualité, c'est le top, quoi. On va dire que c'est dans la version, c'est le moins cher, enfin c'est du luxe version pas cher. Voilà. On va dire voilà. Alors je procède tout de suite donc à la plantation de cette spécie. Vous avez vu les formes qui sont vraiment très très intéressantes, des feuilles qui sont. Alors, c'est parti. Alors, après avoir rafraîchi les racines, comme je vous ai montré précédemment, je procède donc à la plantation à l'endroit que j'avais indiqué. Donc juste avant, tu vois. Alors là, ça parlera peut-être pas encore des masses, mais ça va donner vraiment un effet assez sympathique. Donc vraiment, tu vois les petites anubias avec une sorte de maman anubia derrière, mais qui, en fait, si tu veux, les proportions resteront toujours comme ça, vu que c'est l'espèce en elle-même qui est plus grande. Voilà, et qui restera toujours plus grande. Voilà. Donc là, hop, on le met tout de suite à la bonne forme. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est parti. Tu vois, je sais pas si ça donne un peu. Après, en eau, ça donnera certainement un peu plus de relief. Et donc, on n'oublie toujours pas d'humidifier les végétaux. Je vais donc procéder maintenant à la même chose, donc avec donc les Microsorum pteropus petits. Alors, la particularité de ce végétal, c'est que c'est une fougère en fait, et du coup, elle n'est même pas obligée d'avoir du gravier, hein. Tu peux la fixer sur une pierre, donc comme ça, tu peux soit la coller dessus avec de la glu, soit avec un élastique, et au bout d'un moment, les racines vont se fixer dessus et ça tiendra tout seul. Mais tu peux aussi l'immerger, mais toujours avec la même technique de ne pas étouffer le stolon. Voilà, donc là, de ne pas étouffer le rhizome, pardon. Donc on y va, donc là je procède à une plantation en arrière-plan. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les plants. Et voilà. Alors là, ils n'ont pas leur pleine taille encore, mais on peut déjà donc distinguer, déjà, on va dire, deux grandes zones. La première, celle des Anubia nana mini-mini, puis l'Anubia species qui arrive juste là, et en arrière, les Microsorum pteropus petit. Donc, alors lui, il n'a pas atteint malheureusement sa pleine taille, hein. En réalité, il viendra jusqu'à là, avec ses feuilles. Regarde, tu vois là, il vient déjà jusque là, on va dire jusqu'à là. Après, il ira vraiment jusqu'en haut, tu vois. Du coup, ça va faire vraiment comme une sorte de petit chapeau sur tout l'arrière, comme ça, qui viendra pas très devant. Ça dépassera pas la moitié du bac normalement. Ouais, large. Et du coup, voilà. Et là, maintenant, je vais donc procéder à une plantation de cette zone-là, parce que je veux quelque chose d'extrêmement végétalisé. Donc, c'est parti. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Tic tac, tic tac, tic tac. En tout cas, en attendant, on n'oublie pas d'humidifier. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont suivi mon unboxing de plantes Aquaflora, je vais donc introduire de la Cryptocoryne rubella in vitro. Le in vitro, donc je vous renvoie à la vidéo où ça parle d'in vitro. Qu'est-ce que c'est concrètement, etc. En gros, ce sont des plantes complètement exemptes de toute bête, de tout parasite, de toute algue, voilà, et dont la génétique est extrêmement fraîche. Donc là, on peut d'ailleurs voir le gel nutritif qui est juste là. Voilà. Voilà, donc on peut le retirer. À noter que si vous le laissez dans l'aquarium, c'est pas gravissime. À ma connaissance, c'est pas gravissime. C'est juste du gel complètement voilà, nutritif. Hop là. Voilà, ça on peut le diviser en petits bouts, ou alors vous pouvez le planter d'un coup comme ça. Moi je vais procéder de la même manière. Hop là. En les nettoyant un petit peu et en les plantant petit bout par petit bout. Comme ça. On y va, c'est parti. Voilà, donc là ma Cryptocoryne rubella a enfin été complètement lavée. Alors j'ai choisi ce végétal, pareil, c'est des végétaux qui vont pas être très très compliqués, tu vois. Cet aquarium peut tourner en low tech, hein, comme on dit. Et donc hop, je vais donc procéder à la plantation de toute cette zone là. Alors à noter que les portions étaient vraiment bien garnies, hein. Des fois en in vitro, les pots sont un peu moins pleins, ça n'est pas grave. Le végétal continue de se développer dedans, donc il n'y a pas de souci.
Alors attends, attends, la plus garnie, je vais la mettre peut-être plus à l'arrière. Voilà. Voilà, les plus pleines, on va les mettre à l'arrière. Ça fait plus joli. Et les plus frêles à l'avant. Voilà. À noter que toute cette zone va évidemment être complètement végétalisée. Et on peut même les mettre derrière un petit peu, tu vois, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là derrière dans le coin. C'est-à-dire, elle va pousser entre. Et ça va, normalement, elle va se contenter de l'éclairage qui sera à disposition, même s'il y en a un petit peu moins. Ça va pas lui faire de mal. Là. Même si, on va dire, elle est quand même un petit peu moins exigeante, un peu plus exigeante que la Nubia, ça reste non plus, enfin, ça reste quand même, c'est une plante qui reste quand même très très facile et pas trop relou. Alors, ce que je vais faire, cette pierre là, je vais la déplacer un petit peu comme ça. Voilà, afin de pouvoir procéder aussi à une plantation comme ça, juste devant. Voilà, ce que j'aime bien quand c'est planté toujours, enfin quand c'est bien planté de partout, ça donne une impression de plus vert en fait. C'est une petite technique comme ça. Après c'est une question de goût, hein. Là c'est juste moi, hein. Il y en a qui n'aiment pas planter devant, tout ça. Là on est vraiment dans de l'appréciation 100% subjective, comme on dit. Et voilà, vous pouvez voir que le verre est complètement différent, hein. C'est pas le même type de verre, du coup une fois allumé, une fois terminé et quand ça aura un peu pris, ça sera vraiment, on pourra vraiment apprécier les différentes teintes et vraiment voir à quel point c'est sympathique. Et voilà. Donc voilà donc le premier bac bien végétalisé. Voilà. Donc là maintenant on humidifie et on peut procéder donc à sa mise en place à l'endroit où on veut qu'il soit. Donc là en termes de rochers il y a tout ce qu'il faut, il y a les pierres qu'il faut. Finalement je ne veux pas la mettre la pierre là parce que on va donner, ça va mettre en valeur l'Anubia Nana species. Voilà. Et du coup voilà, ça va la mettre en valeur. Et ça fera une zone de nage, plus de zones de nage pour les poissons. On y va, je mets donc l'aquarium à sa place. Voilà, donc maintenant je procède à la mise, au remplissage à 100% à l'eau de pluie. Vous pouvez utiliser de l'eau déminéralisée, bon je déconseille un petit peu, ou de l'eau du robinet que vous avez laissé faire patienter 24 heures ou pas, parce que de toute façon là, non c'est pas la peine, vous mettez directement l'eau du robinet. Enfin, je décommande au maximum parce que bon, c'est pas une eau, on va dire, très très naturelle. Si vous avez une petite rivière dont l'eau est pure à côté, n'hésitez pas. À noter que vous avez vu, alors je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, l'aquarium est totalement végétalisé au sol. Donc pour les poissons de fond, si vous en avez, genre des ancistrus et tout, c'est pas du tout la configuration idéale. Néanmoins, si vous avez des petites crevettes, là par contre, ça peut vraiment être cool. Comme ça, elles peuvent se cacher au fond et du coup, ça leur fait un petit repère bien sympathique pour des crevettes par exemple. Donc aussi, quand vous végétalisez, il faut tenir compte de la faune que vous allez mettre en place. Alors, et cette plante flottante, on va aussi la mettre, on va la mettre dans cet aquarium mystère numéro 2, parce que j'aime bien les plantes flottantes, comme vous avez dit. Hop là. Donc on procède à la mise en place de la plante flottante. Voilà, vous pouvez voir déjà qu'elle fait des petites fleurs. Il y a des petites fleurs juste là. C'est plutôt des plantes de bassin ça, hein, mais bon, ça pousse très bien aussi en aquarium vu qu'ils ne sont pas trop chauffés, donc ça va. Et voilà.